Bienvenue dans OK Podcast. Pour cette vidéo, je voudrais vraiment avoir votre avis et votre point de vue sur le sujet. Croyez-vous à ma vision des choses ou à la version qu'on nous sert? Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui se prépare en douce, dans les couloirs feutrés de Bruxelles et de Francfort. Un truc qu'on vous vendra comme une avancée formidable, un progrès inéluctable. Ce truc, c'est l'euro numérique. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est la pire saloperie qu'on puisse imaginer pour nos libertés. Oubliez tout ce que vous croyez savoir. Ce n'est pas une carte bleue, ce n'est pas PayPal. C'est bien pire, c'est une laisse électronique qu'il s'apprête à nous passer au cou. Alors, accrochez-vous, parce qu'on va démonter le jouet, pièce par pièce. On va vous montrer ce qui se cache vraiment derrière cette merveilleuse innovation technologique. On va soulever le capot et regarder le moteur de cette future dictature monétaire. On nous explique avec un grand sourire que l'euro numérique, c'est pour nous simplifier la vie, pour être plus moderne, pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. La chanson habituelle, quoi. Le même disque rayé qu'on nous sert à chaque fois qu'on veut nous rogner un bout de liberté. C'est pratique, c'est sécurisé, c'est l'avenir. Quelle foutaise! Le premier mensonge, la première anguille sous roche, c'est de vous faire croire que c'est comme payer avec votre carte bancaire. Erreur! Monumentale erreur. Quand vous payez par carte, c'est votre banque, une banque commerciale, qui fait l'intermédiaire. L'argent est sur votre compte et la banque gère la transaction. Avec l'euro numérique, il n'y a plus d'intermédiaire. L'argent sera directement détenu par la Banque Centrale Européenne, la BCE. Vous pigez la nuance? C'est pas un détail technique, c'est le cœur du réacteur. Ça veut dire que votre argent ne sera plus vraiment à vous. Il sera sur un compte directement contrôlé par une entité non élue, technocratique, qui pourra en faire absolument ce qu'elle veut. Aujourd'hui, si votre banquier vous emmerde, vous pouvez changer de banque. Demain, si la BCE décide que votre tête ne lui revient pas, vous ferez quoi? Vous irez vous plaindre à qui? À Christine Lagarde? Facile. Mais attendez, le véritable piège, ce n'est pas seulement le contrôle, c'est la traçabilité absolue. Chaque centime que vous dépenserez, chaque café, chaque journal, chaque plein d'essence, chaque don à une association, chaque achat un peu limite, sera enregistré, analysé, stocké. Fini l'anonymat du cash, fini la petite liberté de donner 10 € à un ami sans que l'État ne le sache. Vous trouvez que je noircis le tableau? Attendez la suite. Le but ultime de l'euro numérique, c'est pas juste de vous surveiller, c'est de vous conditionner. Car cet argent, il sera programmable. Qu'est-ce que ça veut dire, programmable? Ça veut dire que la BCE pourra y attacher des conditions. Des exemples? Oh, j'en ai plein. Imaginez un peu. Monsieur Dupont, vous avez acheté trop de viande ce mois-ci, votre euro numérique ne fonctionne plus pour acheter des entrecôtes. Passez au tofu, c'est bon pour la planète. Ou encore, attention, cet argent que vous avez reçu en aide sociale expire dans 30 jours. Dépensez-le vite, sinon il disparaît. Vous voyez le délire? Ils pourront décider où, quand et comment vous dépensez votre argent. On pourra vous imposer des taux d'intérêt négatifs. En gros, si vous n'avez pas dépensé votre paie à la fin du mois, hop, on vous en ponctionne une partie pour vous inciter à consommer. On pourra lier votre portefeuille numérique à votre empreinte carbone. Vous avez trop utilisé votre voiture? Désolé, impossible de payer un billet de train pour partir en vacances, fallait prendre un vélo. C'est le rêve de tout bon dictateur. Un outil de contrôle social total. Et pour que ce magnifique système de menottes numériques fonctionne à plein régime, il faut une condition indispensable, supprimer l'argent liquide. Le cash, c'est le dernier espace de liberté, c'est le grain de sable dans leur bel engrenage totalitaire. C'est pour ça qu'ils le dénigrent à longueur de journée. C'est sale, ça sert aux criminels, ce n'est pas pratique. Tout est fait pour vous dégoûter du liquide. La disparition des distributeurs, les paiements sans contact qu'on pousse partout, ce n'est pas une coïncidence, c'est une stratégie. Le jour où il n'y aura plus de billets ni de pièces, nous serons entièrement à leur merci. Une manifestation qui déplaît au gouvernement? On bloque les comptes des participants. Un journaliste qui pose les mauvaises questions? Oups, son portefeuille numérique est temporairement suspendu pour vérification. Un citoyen qui refuse une nouvelle injection expérimentale? Accès restreint aux biens et services non essentiels? Ça vous paraît fou? Regardez ce qui s'est passé au Canada avec les camionneurs dont les comptes en banque ont été gelés sur un simple décret. Avec l'euro numérique, ce sera 1000 fois plus facile. Un clic, et vous n'existez plus financièrement. Voilà le monde qu'il nous prépare. Un monde où votre argent n'est plus un outil de liberté, mais une arme de chantage. Un monde où chaque transaction est un aveu et où votre droit de consommer est conditionné à votre obéissance. C'est ni plus ni moins que l'instauration d'un système de crédit social à la chinoise, mais avec la sauce européenne, bien sûr.
toujours au nom de votre bien, de votre sécurité et de la protection de la planète. Alors la prochaine fois que vous entendrez un politicien ou un banquier vous vanter les mérites de l'euro numérique, souvenez-vous de tout ça. Ne tombez pas dans le panneau de la modernité et de la facilité. La facilité, c'est souvent le chemin le plus court vers la servitude. La question n'est plus de savoir si on doit avoir peur, mais de savoir comment on va résister. Car ce qu'ils veulent détruire, ce n'est pas seulement l'argent liquide, c'est l'idée même que nous puissions être des individus libres et autonomes, non traçables et non contrôlables. Dites-moi en commentaire si vous voulez de cet euro numérique géré uniquement par la Banque Centrale Européenne. On se retrouve très vite pour une autre vidéo, portez-vous bien, et si vous avez aimé ou détesté ou que ça vous a simplement fait réfléchir, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne, ça ne coûte rien et ça nous aide énormément, et activez cette foutue cloche pour ne rien manquer. Et n'oubliez jamais, tout ce qu'on vous raconte n'engage que vous.